Avez-vous entendu parler du lemme des trois pentes? Dans cette vidéo, je vous invite à le découvrir ou à le redécouvrir. Mais tout d'abord, faisons un rappel sur les fonctions convexes. Une fonction est dite convexe lorsque la corde entre deux points de la courbe est située au-dessus de celle-ci. Par exemple, dans le cas de la fonction ci-dessous, elle est clairement convexe. En effet, sur l'intervalle représenté, toutes les cordes sont au-dessus de la courbe. Au contraire, cette fonction n'est pas convexe. Toutes ces cordes sont situées en dessous de la courbe. On dira dans ce cas précis qu'elle est concave. Dans ce dernier exemple, la fonction n'est clairement pas convexe. En effet, les cordes intersectent la courbe. De manière plus rigoureuse, dire qu'une fonction est convexe sur un intervalle i, c'est dire que pour tout réel a et b dans cet intervalle, si l'on prend un réel compris entre a et b, alors son image par la fonction f est inférieure à son image sur la corde. Graphiquement, cette définition est assez intuitive. La seule difficulté qu'il peut exister est la présence de ce réel t compris entre 0 et 1. En fait, il sert juste à paramétriser le segment AB. En faisant varier t de 0 à 1, nous avons tous les réels compris entre a et b. Nous pouvons désormais nous attaquer au lemme des trois pentes, dont voici l'intitulé. Mais ne nous attardons pas trop dessus, regardons plutôt graphiquement ce qu'il se passe. Nous prenons une fonction f convexe sur laquelle nous plaçons trois points, a, b et c, et nous traçons toutes les cordes entre ces points. Il est assez facile de remarquer que la pente, ou le coefficient directeur, de la corde rouge est inférieur à celui de la corde bleue, qui est inférieur à celui de la corde verte. Eh bien le lemme des trois pentes, c'est simplement ça. Établir une inégalité entre les coefficients directeurs des cordes. Le premier terme est le coefficient directeur de la corde rouge, le second de la corde bleue et le dernier de la corde verte. Pour la preuve de ce lemme, rien de très compliqué. On pose un paramètre t, qui est égal à b-a sur c-a, et on va vouloir s'assurer que celui-ci est bien entre 0 et 1, quand on fait varier b entre a et c, afin d'utiliser la définition de la convexité. Ensuite, nous allons écrire b comme la somme de a et de b-a. La fameuse astuce du plus 1 moins 1 pour faire apparaître quelque chose qui nous arrange. En effet, cela permet de faire apparaître le t posé juste avant. On développe l'expression et on factorise par a. On applique f de chaque côté de l'égalité, et comme f est convexe, cela nous permet de dire que f de b est inférieur à 1 moins t facteur de f de a plus t f de c. Travaillons désormais sur cette inégalité. On développe l'expression de droite, puis on factorise par t. On passe f de a de l'autre côté de l'inégalité, puis on remplace t par son expression. Enfin, en divisant par b-a de chaque côté, c'est une première victoire. Nous avons déjà montré la première partie de l'inégalité qu'on souhaite démontrer. Pour la deuxième et dernière étape, repartons de cette inégalité. Par quelques étapes de calcul que je vous invite à faire chez vous, vous pouvez retrouver ce résultat. En remplaçant t par son expression et en réarrangeant les termes, nous retrouvons la deuxième partie de l'inégalité du lemme des trois pentes, ce qui clôt la démonstration.